Messieurs, bonsoir. Donc on est page Kaf Dalet Amoud Bet pour commencer. Kaf Dalet Amoud Bet dans les lignes larges, donc vers la fin de votre feuille. 6, 8, 10, une douzaine de lignes avant la fin de la page. En plein milieu de la ligne, il y a écrit Rav Papa. En plein milieu de la ligne, Rav Papa. Vous l'avez ? Oui. C'est bon, c'est Dinar, vous l'avez ? Rav Papa, c'est bon, Radak. Donc on y va, donc on est en plein, on continue nos Haggadot, d'accord, toutes ces histoires-là qu'on raconte sur ces rabbanim qui ont tout fait pour prier, pour demander la pluie. Et donc on nous dit aujourd'hui comme ça, Rav Papa Gazar Ta'anita. Toujours pareil, c'est le même contexte. Rav Papa a instauré un jour de jeûne. Donc on est à une époque où il y a de la famine, il y a de la sécheresse, d'accord, donc on jeûne, Rav Papa a instauré un jour de jeûne. Vélo Atamitra. Mais la pluie ne venait toujours pas. Donc quand je dis qu'il a instauré un jour de jeûne, c'est qu'il a non seulement instauré le jour de jeûne, mais qu'il a prié, qu'il a fait toutes les tfilotes, etc., mais que ça ne venait pas. Il n'y avait pas de pluie. Chalash Libé, il a fait un malaise. Quand il a vu que cette tfilote n'était pas agréée par Hachem, il a fait un malaise, il a perdu connaissance. Saraf Pinka de Daïssa. Comme il a fait un malaise, il a mangé, on lui a donné à manger une cuillère de Daïssa. Le Daïssa, en Israël, tout le monde connaît la Daïssa, c'est le truc qu'on donne à manger au bébé, truc de céréales, là, c'est un plat de céréales très très pâteux comme ça. D'accord, on lui a donné à manger, il a fait un malaise, un truc très très consistant comme ça, très très lourd. D'accord, donc il a fait un malaise, on lui a donné à manger. De quoi Le drô. Ou Baïr Achmé. Alors du coup, il se sent mieux, puisqu'il vient de manger, il se retourne vers Hachem pour prier encore. Puisqu'il a prié, il n'y avait pas de pluie, il a fait un malaise, il a mangé, il recommence à prier. Vélo Atamitra, mais il pleut toujours pas. Amarli Rav Nachman bar Ushpazte, Rav Nachman bar Ushpati lui dit, Isarif Marpinka Achariti de Daïssa Atemitra. Il dit, peut-être que monsieur a besoin de manger une deuxième cuillère de Daïssa pour que la pluie puisse venir, oui ou non? Ikasev et Khalash Daate. Il a eu tellement honte qu'il a encore perdu conscience. Venaflarucho, Veatamitra, et cette fois-ci, la pluie est tombée. Le commentateur dit, c'est quoi cette remarque-là qu'on lui a envoyée à la figure? Dis-moi, il a fait un malaise, on lui a donné à manger, d'accord? Pourquoi il a fait un malaise? Pas parce qu'il avait faim. Il a fait un malaise parce qu'il était investi dans sa prière, il a vu que Hachem n'écoute pas ses prières, il a eu de la peine, d'accord? Il a vu qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer d'un dirigeant de la communauté, d'accord? Donc il a fait un malaise. Il a fait un malaise, il a mangé un petit peu pour se remettre d'appoint. Il continue à prier, il n'y a toujours pas de pluie. L'autre, il vient, quelle est sa volonté? Est-ce qu'il a une volonté de se moquer de Rav Papa en disant oui, peut-être que tu as besoin d'une deuxième cuillère pour que ça fonctionne? Eh bien, en fait, nos commentateurs nous disent oui, il a voulu lui faire honte, volontairement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Puisque le texte nous dit, il a eu honte et il a perdu connaissance. La volonté, c'était de lui faire honte. Et pourquoi? Parce qu'on avait vu ça déjà au dernier cours. On avait vu que pour que Akadosh Baruch Hu puisse exaucer nos prières, il faut deux choses. Il faut premièrement que tu dois un Talmid Chacham ou que tu sois investi dans ta prière à 100%, mais il faut que ton estime de soi soit le plus bas possible. Il faut que ton orgueil soit brisé au maximum pour pouvoir être exaucé dans ta prière aussi rapidement que ça. Donc en réalité, en essayant de le toucher comme ça, de lui faire honte, ça lui a retiré le peu d'orgueil, d'estime de soi qui lui restait en tant que chef de la communauté. Rav Papa, c'est un chef de communauté. D'accord? Du coup, tac, il a perdu ça, il a fait un malaise, et quand Hachem a vu qu'il avait encore une fois perdu connaissance, et que du coup, il n'avait plus rien comme estime de soi, parce que même les gens se moquent de lui, parce qu'il n'est pas capable de prier, d'accord? À ce moment-là, Atamitra, la pluie est tombée. C'est-à-dire qu'il a besoin de la punition pour sentir... Pas de punition, mais il a besoin effectivement. Il avait besoin pour ressentir le manque d'estime. Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est de la punition, mais en tout cas une sorte de rigueur à son égard. C'est un interdit de la Torah de faire honte. Bien évidemment, d'accord. Donc là ici, on ne devait pas être dans le statut de faire honte en public, etc. J'imagine que c'était face à face déjà. D'accord, face à face, si c'est pour un peu te piquer, pour que ça puisse engendrer que grâce à ça, la pluie puisse tomber,
C'est ce qu'il a, en tout cas, c'est ce qu'il a subi. Le deuxième malaise, donc c'est suite à la remarque. Exactement. Le deuxième malaise, c'est suite à la remarque. C'est que ça, puisqu'il avait déjà mangé. Il avait déjà mangé, maintenant, en fait, il a honte, c'est bien ce que dit la Gemara. Il a eu honte et il a fait un malaise. Donc en fait, c'est le regard qu'il se dit, bah tiens, si lui il me parle comme ça veut dire que toute la communauté doit penser que je ne suis pas à la hauteur. Donc du coup, ça lui a retiré encore son estime de soi, et il a refait un malaise, et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé la pluie. Juste on remarque, au final, dans toutes les histoires qu'on Oui, raconte, bien sûr. on s'aperçoit quand même que la Gemara insiste beaucoup sur la responsabilité des dirigeants, plus que celle du peuple. Oui. Et vous avez remarqué que, rappelez la dernière histoire qu'on avait vue, il y avait- on avait vu que quand le dirigeant n'a pas trouvé en quoi il était fautif dans son comportement, il a dit, si c'est pas moi, c'est forcément que c'est vous. Mais c'est vraiment le dernier. Enfin, Mais d'abord, c'est le dirigeant, toujours. C'est vraiment le dirigeant. Bah oui. À quel point, et même là, on voit encore. Ah, c'est certain. Il va pas assez loin. C'est certain. Et bah oui, parce qu'en fait, c'est le dirigeant qui porte sur lui la responsabilité du bien-être de la communauté. Quand il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas dans la communauté, c'est le dirigeant qui doit se remettre en cause. Je trouve ça extraordinaire. Parce On le voit sur le Kohen Gadol. Oui. On le voit sur le Kohen Gadol. Quand il y a un meurtre par inadvertance, d'accord, et que tous les gars, ils sont dans la ville de refuge. Oui. Et on nous dit, jusqu'à quand ils vont rester dans la ville de refuge? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Quel rapport maintenant avec le Kohen Gadol? Pourquoi est-ce qu'on va attendre la mort du Kohen Gadol pour libérer tout le monde? Et les commentateurs là-bas répondent, parce que s'il y a eu ces morts par inadvertance, même si c'est accidentel, c'est que le Kohen Gadol, il a une responsabilité. En tant que chef de communauté, quand il arrive quelque chose dans la communauté, et là dans le peuple entier, puisque c'est le Kohen Gadol, regarde pourquoi est-ce que ça s'est passé quand c'est toi qui es dirigeant. On le voit dans Agla Haloufa. Et la Haroufa aussi, pareil. Toujours. Les chefs de communauté, c'est eux les responsables des problèmes qui peuvent arriver dans leur communauté, parce qu'ils doivent prier pour leur communauté. Le Kohen Gadol, on lui reproche de ne pas avoir prié pour que ce genre d'accident n'arrive pas. Donc le chef communautaire doit avoir cette mission-là d'être une sorte de parapluie, d'accord, de protection sur sa communauté. Donc si jamais il ne pleut pas, bah, c'est lui qui doit se demander pourquoi il ne pleut pas. Mais c'est vrai que c'est un niveau assez exceptionnel, quoi. Israël, qu'on a l'impression de dire que quand un grand s'en va à un moment où on ne s'y attend pas, ben c'est pour protéger, c'est qu'il a protégé. Exactement, une xéra qui serait abattue sur le peuple. Toutes ces agadotes pour Oui. faire venir la pluie, en fait, on nous ramène ici les histoires, enfin les cas où la pluie a tardé à venir. Oui, pour Mais montrer. ça veut dire que s'il y avait beaucoup de famine, beaucoup de sécheresse, c'était courant de prier et la pluie venait. Exactement. De jeûner. Oui, oui, parce qu'on avait dit que le lien que tu as en Israël avec Hachem et la pluie, c'est un lien qui est direct. C'est un lien qui est direct. Donc si jamais il n'y a pas de pluie, c'est qu'il y a un problème de comportement. S'il y a un problème de comportement, il faut faire teshuva. Si vous faites teshuva, vous jeûnez, vous faites une prière qui est convenable, je vous envoie la pluie. C'est direct, c'était fluide. Ouais. Et- Et c'était courant. Et c'était courant, puisque là on nous raconte des histoires où la pluie ne venait pas. Voilà, c'est ça qui Et c'est cela qui sont rapportés. Rabbi Hanina ben Dosa, on raconte plusieurs histoires maintenant sur Rabbi Hanina ben Dosa. Havaka Azil be'urcha. Il était en chemin, à Tamitra. Alors qu'il était en chemin, la pluie a commencé à tomber. Alors là, on n'est pas en période de sécheresse. Il est en chemin, il y a la pluie qui lui tombe sur la tête. Amar Lefanav, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit, Ribono shel olam, maître du monde, kol haolam kulo benachat, vachanina betzahar. Il dit, dis-moi, c'est pas juste. Tout le monde est tranquille dans sa maison et moi je suis en chemin, tu m'envoies la pluie sur la tête. Tout le monde est tranquille et moi je suis en train de souffrir à cause de cette pluie que tu envoies, arrête la pluie. Pasak mitra, la pluie s'est arrêtée. Kimata levete, lorsqu'il arrivait à la maison, Amar Lefanav, il s'est tourné vers Hachem. Ribono shel olam, maître du monde, kol haolam kulo betzahar, le monde entier est en train de souffrir parce qu'il n'y a pas de pluie. Vechanina ani benachat, et moi, je suis tranquille, je suis à la maison. Sous-entendu, tu peux maintenant envoyer la pluie, quoi. Je t'ai demandé de l'arrêter parce que j'étais en chemin. Maintenant que je suis rentré, je suis à sec. D'accord, c'est bon, tu peux refaire tomber la pluie. Atamitra, et la pluie est tombée. Donc c'était du sur-mesure, Rabbi Hanina ben Dosa. Amar Rav Yosef. Alors là maintenant, Rav Yosef il pose une question. Il dit, mais c'est quoi cette prière de Rabbi Hanina ben Dosa? Dis-moi, c'est un peu égoïste là.
C'est quoi? C'est l'air Oui, conditionné? hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est tac, culturel. Hachem, c'est bon, là, je suis en train de marcher, s'il te plaît, arrête-moi la pluie. Une fois que je suis à la maison, tu renvoies la pluie. D'accord, comment ça fonctionne? Et en plus, ça nous renvoie à un autre enseignement. Et vous allez Vous voir. l'avez pas déjà vu? Non, pas encore. Exactement une situation comme ça? Hein? Non. Je l'avais Peut-être que vous l'avez peut-être avancé un petit peu, non? Vous l'avez pas un peu survolé dans votre texte? peut-être. Amar Rav Yosef, Yosef dit, Maï ahainale tselota de Kohen Gadol. Il dit, regarde, faisons une parenthèse. Ouvrons une parenthèse. Quelle est la prière du Kohen Gadol lorsque le jour de Kippour, il rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim? On dit dans Moussaf de Kippour. On dit que quand le Kohen Gadol rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, donc il allait avec son encensoir, il attendait que la pièce entière se remplissait de fumée, de l'encens. Vous voyez? Et on nous dit, Aya mitpalel tefila ktsara. Et il faisait une prière courte, qui ne restait pas longtemps là-bas. C'était vraiment l'histoire de quelques instants, quelques minutes. Il faisait une prière courte. Et là, la Gemara nous dit, Maya halet selota de Kohen Gadol. C'était quoi la prière du Kohen Gadol? Il faisait quoi comme prière le jour de Kippour, le jour le plus important, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim? Qu'est-ce qu'il prononce comme prière? Les Gabi Rabbi Hanina ben Dosa. Et quel est le poids de sa prière face à la prière de Rabbi Hanina ben Dosa? Ditnan, et on voit quelle était la prière du Kohen Gadol. Hayam itpalel tefila ktsara, il faisait une petite prière, bebait achitzon, quand il était dans le Echal, c'est-à-dire avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Maï metzale, et qu'est-ce qu'il faisait comme prière exactement? Rabin barada veraba barada de Amre Tarvaïhu, voilà ce que les Chachamim nous disent sur la prière que faisait le Kohen Gadol, Mishme de Rav Yehuda, au nom de Rav Yehuda. Yehi Ratson Milefanecha, en fait c'était une seule phrase. Yehi Ratson Milefanecha, que ça soit ta volonté. Hashem Elokeinu, Shete Hashana Hazo Geshuma ou Shruna. Il disait, je t'en prie, que cette année, qui s'ouvre maintenant, parce que c'est Kippour, donc l'année s'ouvre, que l'année qui s'ouvre soit Geshuma, Geshuma ça vient du mot Geshem, pleine de pluie, ou Shruna, et qu'elle soit chaude. On dit, c'est bizarre, soit il y a de la pluie, soit il y a de la chaleur, sous-entendu de la sécheresse, d'accord? C'est quoi, pluie ou sécheresse? Alors en fait il dit comme ça, Shruna, mais aliyatahi. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu veux que ça soit comme ça chaud? Tu dis qu'il faut de la pluie, pourquoi tu dis qu'elle soit chaude l'année? Adraba griutahu hi. C'est pas bien de demander qu'il y ait de la sécheresse. Pourquoi il dit le mot shruna? Et là, sheim shechuna te geshuma utlula. Et en fait, non, voilà comment il faut comprendre que si toi, Hachem, tu as prévu que cette année soit une année de chaleur, je te demande d'envoyer suffisamment de pluie et de rosée pour contrebalancer la chaleur que tu aurais prévu d'envoyer pendant l'année en question. Donc, c'est clair, la prière que fait le Kohen Gadol, c'est sur les conditions climatiques de l'année. C'est incroyable. On aurait pu imaginer une prière sur le niveau spirituel du peuple, en disant, je t'en prie, fais en sorte que le peuple d'Israël ne commette plus de fautes, qu'il soit nickel dans le respect des mitzvot de la Torah, dans les valeurs de la... Pas du tout. La prière du Kohen Gadol, c'est une prière sur les conditions climatiques de l'année. Mais parce qu'on comprend que la vie du peuple, elle dépend du climat. On risque de mourir s'il y a une sécheresse. Donc, on assure ici l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on puisse vivre convenablement avec une récolte. Là où il y a de la récolte, il y a de la paix. Là où il y a à manger, il n'y a pas de guerre. Donc, du coup, je te demande que tu assures pendant cette année de bonnes conditions climatiques. C'était ça la prière du Kohen Gadol. Ve'al yikanes lefanecha, et il rajoute dans sa prière, Ve'al yikanes lefanecha tefilat ovre drachim. Et je t'en prie, toi, Hachem, n'écoute jamais les prières des voyageurs. On doit arrêter la pluie. N'écoute jamais les prières des voyageurs qui sont en chemin lorsque la pluie tombe et qui se tourneraient vers toi pour le demander d'arrêter la pluie. S'il te plaît, n'écoute pas leurs prières, parce que c'est une prière égoïste, alors que moi, Kohen Gadol, je pense à l'ensemble du peuple d'Israël. Et donc il faut de la pluie pour l'ensemble du peuple. N'écoute surtout pas les prières des privés, des particuliers.
Sous-entendu, et Rabbi Hanina ben Dosa. C'est quoi le poids de la prière de Rabbi Hanina ben Dosa par rapport à la prière du Kohen Gadol? T'as un Kohen Gadol qui fait une prière incroyable. Et t'as Rabbi Hanina ben Dosa qui est en chemin, qui a un peu de pluie, il dit « Ah, ça, je suis embêté, j'ai de la pluie, arrête la pluie. » D'accord, ensuite il dit « Vas-y, renvoie la pluie. » Mais dis-moi, comment est-ce que la prière de Rabbi Hanina ben Dosa, elle peut être plus puissante que la prière du Kohen Gadol? Si le Kohen Gadol, il dit « Il ne faut pas écouter les voyageurs », Rabbi Hanina ben Dosa, tu l'écoutes? D'accord? Il ne peut pas avoir plus de poids que la prière du Kohen Gadol qui prie pour le peuple entier. Rava Chabere de Rava, Messayem. Alors, on est toujours dans, enfin, une petite parenthèse, encore dans la parenthèse. Rava Chabere de Rava Messayem, Mishme de Rav Yehuda, Lo Yarade Avid Shultan, Midebet Yehuda. Et il nous dit en plus, quand le Kohen Gadol faisait cette phrase sur la pluie, il rajoutait une phrase supplémentaire. Celle-là, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas dans le Moussaf de Kippour. Cette phrase-là n'est pas dans le Moussaf de Kippour. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il rajoute comme prière, le Kohen Gadol. En fait, voilà ce qu'il dit. En araméen, il dit « Lo yarade avid shultan midebet Yehuda » que le sceptre royal ne quitte jamais la main de la tribu de Yehuda. En fait, c'est un verset de la Torah. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Lo yasur shevet mi Yehuda ». Lo. C'est la prophétie De Yosef. Non, pas de Pourquoi Yosef? D'Abraham. Pourquoi vous dites ça? Ton sceptre ne sortira pas de Yaakov, vous voulez dire? de Jacob. Ah, ok. D'accord. Lo yasur shevet mi Yehuda. C'est les prières, effectivement, c'est les prières et de Yaakov et de Moshe qui va reprendre à la fin de sa vie, où la royauté revient à Yehuda. Ok? Lo yasur shevet mi Yehuda. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit Lo yasur shevet mi Yehuda, que le sceptre royal ne soit jamais abandonné de la main de Yehuda, de la tribu de Yehuda. J'ai encore pas fini. Ve'al Yehu amecha Israël, srichin leitparnes zemizé, ve'gam lo le'amacher. Et s'il te plaît, fais en sorte que les enfants d'Israël puissent chacun trouver leur parnassa tout seul, sans avoir besoin de l'aide des autres, ni au sein du peuple d'Israël, ni des nations du monde. Voilà donc la prière complète du Kohen Gadol. Première partie, la pluie. Deuxième partie, que le sceptre royal ne quitte jamais la main de Yehuda. Et troisième partie, la parnassa, qu'on soit capable de trouver notre parnassa tout seul, chacun avec sa propre activité professionnelle, que chacun ait sa propre parnassa sans avoir besoin de demander à droite et à gauche de prêter de l'argent ou de donner de l'argent pour pouvoir vivre convenablement. Voilà la prière du Kohen Gadol. Alors bien évidemment, on peut se poser la question, premièrement, pourquoi il dit une phrase en araméen? Pourquoi il ne dit pas le verset en hébreu? Il y a le verset en hébreu. Lo yasur shevet mi Yehuda, c'est un verset de la Torah. Pourquoi il ne donne pas le verset de la Torah? En plus, les mots en question en araméen, en fait, c'est les mots du Targum. La traduction en araméen, quand vous prenez votre Chumash, traduction en araméen, le verset en question, Lo yasur shevet mi Yehuda, se traduit par Lo ya'ade avid shultan midebet à Yehuda. Donc en fait, le Kohen Gadol lit un verset en araméen plutôt qu'en hébreu, alors que c'est le texte de la Torah qui est en hébreu. Pourquoi il ne lit pas le verset en hébreu? Pourquoi il ne dit pas le verset en hébreu? Il y a deux raisons. La langue quoi? La langue populaire. Mais je veux bien, langue populaire. Mais quand tu es à l'intérieur du Kodesh HaKodashim en train de rentrer, quand tu es face à Kadosh Baruch Hu, là tu n'es pas besoin de parler en araméen, tu parles en hébreu à Kadosh Baruch Hu. Quand tu parles au peuple, peut-être que le peuple a un peu perdu l'hébreu, quoiqu'à cette époque pas encore, d'accord? Mais à la rigueur, mais là ici tu es à l'intérieur de ton service du Kohen Gadol. Dans le service du Kohen Gadol, en plus le début de la phrase c'est en hébreu. L'histoire sur le n'écoute pas le peuple, le voyageur en train de demander la pluie, etc. Ça il le dit en hébreu. D'accord? Et la phrase d'après il a dit en hébreu aussi. Pourquoi cette phrase-là en plein milieu il la dit pas en hébreu? Il donne la traduction en araméen. Parce que c'est une prière qu'il fait. Et alors? La prière que tu fais en araméen est différente d'une prière qu'on fait en hébreu parce qu'il ne faut pas que les anges l'entendent pour ne pas qu'il y ait... Pour qu'il y ait qui trougue d'attaque. Ok, j'entends.
Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, je voulais parler des anges. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi autre chose. Il y a autre chose. Première réponse, c'est de dire, vous savez qu'il y a une Gemara qui nous dit qu'on n'a pas le droit de dire par cœur un verset de la Torah écrite. C'est une halakha, c'est dans Shulchan Aruch. C'est dans Shulchan Aruch. Ce qui est écrit, tu n'as pas le droit de dire par cœur. Ce qui est par cœur, tu n'as pas le droit de le mettre par écrit. La Torah orale, tu n'as pas le droit de la mettre par écrit. Je vous rappelle que c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a pris l'initiative, alors que normalement c'était interdit, formellement, de mettre à l'écrit les enseignements de la Torah orale. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Horat Shah, ce qu'on appelle Horat Shah, c'est une décision exceptionnelle pour protéger la Torah. Puisqu'il y avait les persécutions, on a commencé à abandonner l'étude de la Torah, etc. Donc la Torah orale risquait de se perdre. Il s'est dit, allez, je prends sur moi d'écrire, de mettre à l'écrit la Torah orale. Mais normalement, les choses qui sont à l'oral, tu n'as pas le droit de les mettre à l'écrit. Et l'enseignement dit, et ce qui est mis à l'écrit, tu n'as pas le droit de le dire à l'oral. C'est-à-dire les versets de la Torah écrite, tu n'as pas le droit de les prononcer par cœur. C'est dans Shulchan Aruch. Interdit formellement. Sauf des versets qui sont extrêmement connus par tout le monde. Style le Shema Israël, d'accord? Mais un autre passouk de la Torah qui n'est pas particulièrement connu par le public, on va dire, d'accord? Celui-là, tu n'as pas le droit de dire par cœur. Ça, c'est le premier paragraphe, la première phrase. Mais la suite, le Ve'ahavta, etc. Pourquoi, de quel droit tu le fais par cœur avant de dormir? De quel droit? C'est assourd, normalement, tu dois le faire en lisant. Non, ok. Mais s'il y avait un problème halachique, alors ce serait interdit, c'est interdit. Pourquoi est-ce que c'est autorisé? C'est autorisé parce que c'est un verset qui est connu par tout le monde. Mais sinon, un verset qui est pas très connu, quoi, un verset classique, on va dire, du milieu d'une paracha quelconque, et le public ne le connaît pas par cœur, eh bien, tu n'as pas le droit de dire par cœur. Et donc, là, le Kohen Gadol, Je le dis par cœur. Razak, là, il n'a pas de texte, il n'a pas de livre dans ses mains. Il n'a pas le droit de prononcer un verset par cœur. Donc, il le dit en araméen. Il dit la traduction en araméen. Ça, c'est le premier pshat. Et les deux autres, ce n'est pas des versets de la Torah, c'est pour ça. Les deux autres, ce n'est pas des versets de la Torah, les deux autres, c'est des prières. S'il te plaît, Hachem, fais en sorte que s'il y a une prière d'un passant, etc., ça, c'est une prière, tu le dis en hébreu. Mais le pasouk, tu n'as pas le droit de dire en hébreu. Donc, il dit la traduction en araméen du pasouk. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, bien sûr. La halakha nous dit, quand tu fais une prière, tu dois la prononcer dans un langage le plus clair possible. Quand tu as quelque chose à demander, va au bout dans les précisions de ce que tu attends. Exprime-toi le plus clairement possible. Ne laisse pas de sous-entendus et ne laisse pas de termes qui pourraient être compris de différentes façons. Quand tu parles à Hachem pour faire une tefila, une demande, d'accord, une bakasha, la halakha, et là encore c'est dans Shulchan Aruch, nous dit, tu dois être précis dans les termes que tu utilises. Tu demandes quelque chose, ne va pas jusqu'à la moitié de ta demande. Tu vas jusqu'au bout avec les bons mots, les bons termes, et pas de sous-entendu, et pas un terme qui peut avoir deux interprétations. Et alors, ici, si tu gardes le verset en hébreu, ta prière n'est pas suffisamment claire. Lo yasur shevet miouda. Nous on l'a traduit que le sceptre ne quitte jamais la main de la tribu de Yehuda. Mais le mot shevet, ça signifie quoi aussi, à part sceptre? Aussi, mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Autre chose. Qui a une interprétation négative par rapport à ce qu'on cherche nous. Un bâton pour se faire frapper, un fouet, shevet. Quand on fait une demande à Kadosh Baruch Hu, il faut que tes termes ne puissent pas porter en eux deux interprétations. Qu'on ne puisse pas comprendre de ta phrase, Lo Yasur Shevet Miouda, que le bâton
pour se frapper ne quitte pas la main de Yehuda, il faut absolument que ça soit plus clair que ça. Dans la traduction en araméen, là, le mot de Shevet, c'est Shultan. Shultan, c'est Shilton. Le Shilton, c'est la gouvernance. C'est clair. Quand tu fais une prière à Hachem, il faut que les mots soient clairs. Exactement ce que tu attends de l'interprétation du mot. Donc en araméen, c'est plus clair qu'en hébreu. Donc il donne le verset en araméen et non pas en hébreu. Parce que là, ici, c'est une prière. Quand on le lit dans la Torah, ce n'est pas une prière. C'est c'est le texte de la Torah. Mais là, ici, c'est une bakasha, une demande. Quand tu fais une demande, fais-le clairement. Donc si ton mot en hébreu n'est pas suffisamment clair, parce que shevet, c'est soit sceptre, soit un bâton pour se frapper, d'accord? Alors du coup, utilise-le en araméen. En araméen, c'est shilton. Shilton, c'est la gouvernance. C'est rien d'autre que la gouvernance. Et donc là, du coup, c'est plus clair. C'est une ceinture. En arabe, c'est une ceinture. Une ceinture pour frapper? Bah, c'est pareil, c'est un bâton, un fouet. C'est pareil, très bien. Et la dernière question sur le sujet, quel est le rapport qu'il y a entre les différentes prières du Kohen Gadol? Il demande la pluie au début, il demande la parnassa à la fin. C'est comme la pluie, la parnassa et la pluie, c'est la même chose, on est d'accord? Pourquoi il nous parle du roi en plein milieu? Quel rapport maintenant avec le roi, que la tribu de Yehuda soit toujours roi pour l'éternité, etc. Quelle est la cohérence de ta prière? Tu demandes la parnassa, c'est très bien. On a compris, c'est le début de l'année, c'est les pluies qui vont arriver. On comprend très bien. C'est essentiel pour le peuple, très bien. Donc tu demandes la pluie. Que Dieu ne doit pas écouter les prières d'un simple voyageur, c'est très clair. Que à la fin tu dises, je t'en prie Hachem, fais en sorte que chacun puisse trouver sa parnassa tout seul, sans truc, c'est très bien. Pourquoi tu me parles du roi au milieu? Pas d'expulsion de la terre d'Israël. Pas assez précis. Il y a une remarque ici. Ouais. Dites, allez-y. J'ai vu sur Le commentaire. le commentaire, mais vous l'avez. Allez-y. C'est que ici, ça se passait à l'époque de l'exil de Babel, forcément. Ouais. Et que donc, on sait que la royauté de David avait été, les exilarques, comme on les appelle, avaient été emmenés, mais qu'ils avaient joui pendant toute la période de l'exil de 70 ans. Ils avaient tout ce qu'ils faisaient, ils étaient complètement indépendants dans ce qu'ils faisaient. Donc peut-être que le Kohen Gadol priait Pour que ça puisse continuer. pour garder certaines Une sorte d'indépendance politique, malgré le... Bien sûr. Exact, c'est clair. Parce que malgré l'exil, il faut le savoir quand même, malgré la domination des nations différentes, là ici c'est les Babyloniens, il y avait une sorte de souplesse. Tant que vous ne faites pas de vagues, gérez votre culte, gérez votre truc, ça ne vous dérange pas, faites pas de vagues. Donc il y avait quand même une sorte de respect des Kohanim, respect des descendants de la royauté. Il y avait quelque chose quand même. Par l'égoïsme. Oui, bien sûr, parce que si ça tourne, si vous ne faites pas de vagues, vous ne faites pas de rébellion, pas de révolte, on vous laisse, il n'y a pas tellement de soucis. C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Oui, d'être les juifs de cour, tranquille. exactement, tranquille, machin. Et il y a encore une autre interprétation. Il y a à l'intérieur du Beth Amikdash 3 couronnes. Keter, Torah, Allez-y. Keuna, Oui. Keter, Malchut. Très bien. Il y a 3 éléments parmi les ustensiles du Beth Amikdash qui ont une petite couronne au-dessus. D'accord? 3 éléments. Le premier élément, c'est... Alors, où est-ce qu'elles sont les couronnes? Non. Et ils sont sur quel kélim, les couronnes? Ah, Le Zerzav. d'accord. Le Keter Torah, c'était pas sur Sur le Aaron HaKodesh. Donc, sur l'Arche Sainte, il y avait un petit... en haut, il y avait une petite couronne. On dit ça, c'est la couronne de la Torah. Bien. Ensuite, il y a... Bien. Sur le Misbéar, l'autel des encens, d'accord, il y a aussi une petite couronne. Ça, c'est la couronne de la Kehuna, la prêtrise. Et, où est la troisième? C'est le dernier rempart entre le Kohen Gadol Exactement, et Hachem. Elle est où la troisième couronne? Malchut, Elle est où la troisième couronne? c'était le pain.
sur la table des pains, il y avait une petite couronne. Et on dit ça, c'est la couronne de la royauté. Se pose la question, quel est le rapport entre la royauté et le pain? Parce que le boulot du roi, c'est d'assurer la parnassa de son peuple. C'est son travail au roi. La mission première d'un roi, c'est quoi? C'est d'assurer que son peuple puisse vivre convenablement. Et donc la couronne de la royauté, c'est sur la table de préposition, là où il y a les pains, parce que le travail du roi, c'est le pain. Et d'ailleurs, on le sait que David Améler, on lui posait la question le matin pour lui demander, David, dis-nous comment on doit manger aujourd'hui. Quand il n'y avait pas de nourriture, comment on va faire pour se débrouiller pour manger? Alors il va commencer à répondre au début, allez chercher les uns chez les autres si vous n'arrivez pas à vous débrouiller tout seul, allez demander les uns aux autres. Et on va leur dire, ah non mais ça ne suffit pas. Et là du coup il va partir en guerre pour aller chercher du pain. Le travail du roi, c'est d'assurer la nourriture de son peuple. Donc finalement la prière du Kohen Gadol, elle est cohérente. Toi, Hachem, je te demande s'il te plaît de faire en sorte d'envoyer la pluie en son temps, de ne pas écouter les prières d'un voyageur pour arrêter la pluie, etc. Et je fais une prière pour la royauté parce que c'est le roi qui assure la parnassa. Et la fin de la phrase est que chacun puisse avoir sa parnassa par ses propres activités, par l'œuvre de ses mains, et qu'ils n'aient pas besoin d'aller chercher la parnassa ailleurs. Donc le roi, effectivement, c'est pour ça qu'on prie pour le roi en plein milieu de l'histoire de la prière pour la parnassa. C'est lié. Le roi et la parnassa, c'est la même chose. La table de pain, des pains, c'est la table de la royauté. Parce que le roi doit assurer la nourriture à son peuple. Donc finalement, par rapport à Rabbi Ben Dosa, finalement, oui. Comment alors, on n'a pas fini là? Non, pas encore, on y arrive. Amarav Yehuda Amarav. Bechol Yom Vayom. Bat kol yotzet veomeret. Kol haolam kulo nizon bishvil chanina beni. Va chanina beni dayo bekav charuvim me erev Shabbat le erev Shabbat. Tant que Rabbi Hanina était vivant, Hanina ben Dosa, il y avait une voix céleste qui affirmait le monde entier tire sa parnassa par le mérite de Hanina, mon fils, Hanina ben Dosa, et lui, Hanina ben Dosa, se contente de manger une quantité de charoub d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que Hanina ben Dosa, par son mérite, par son comportement, il pouvait justifier la nourriture, la parnassa, la pluie du monde entier, alors que lui ne tirait jamais profit de l'abondance que Dieu envoyait en son honneur. Il se contentait de manger une petite quantité de charoub. Donc on comprend quoi? Que le lien avec Akadosh Baruch Hu, entre Rabbi Hanina ben Dosa et Akadosh Baruch Hu, est un lien qui est très, très intime. D'accord? Donc lui, il se dit, attends, mais le monde entier, il reçoit la pluie grâce à mon mérite. Si je suis en chemin, s'il te plaît, Hachem, laisse-moi arriver tranquillement à sec à la maison, et ensuite tu enverras la pluie. D'accord? Mais ne me mets pas moi en situation délicate avec la pluie qui me tombe dessus quand je suis en chemin. Cette idée, elle est en compétition avec votre explication. Eh ouais. Parce que du coup, ça contredit quand même c'est le roi qui a que... ouais. Ça veut dire que oui, ça veut dire que si jamais il n'y a pas de nourriture, c'est le roi qui doit assurer au peuple la nourriture. Quitte à faire la guerre. Quitte à faire la guerre, bien sûr. Quitte à faire la guerre. Mais maintenant, il peut y avoir dans le peuple des individus de haut niveau qui permettent au peuple d'avoir de la pluie. Et donc, du coup, de permettre au roi de ne pas sortir en guerre pour avoir de la nourriture. C'est-à-dire que ce n'est pas le mérite du roi qui assure la pluie. Toujours l'ambiguïté dans toutes ces Agadotes. Est-ce que l'on juge ce que la Guémara décrit, c'est la grandeur des personnages, ou c'est qu'est-ce qu'ils font pour avoir la parnassa? C'est évident, c'est ce qu'ils font pour avoir la parnassa, à chaque fois. Et on aura encore des histoires sur Rabbi Hanina ben Dosa qui sont très connues, qu'on va voir là ici. D'accord? On va voir qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qu'il a de spécial sur Hanina ben Dosa, d'accord, pour avoir autant de choses. C'est pas un rave exceptionnel. C'est pas un rave exceptionnel. D'accord? Mais voilà, il y a quelque chose en plus dans le comportement qui n'est pas forcément lié qu'à l'étude du Talmid Chacham classique. Mais on va y arriver. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous demandez ça? Il y avait une histoire où le Kohen Gadol disait que ce n'était pas par mérite qu'il y a eu la pluie, mais d'un autre
Ouais, Ce Cohen Agadol, il a eu un conflit avec son épouse. ouais. Je lui ai dit pourquoi tu dis ça, qu'elle a été humiliée. Et puis il disait que le Rav, je ne sais pas si c'est Rabbi Hanina ben Dosa ou pas, il disait qu'il avait une relation très intime avec Kadosh Baruch Hu, qu'il pouvait rentrer comme le serviteur Ouais. dans un appartement. Plus que lui. Que lui, parce qu'un Je roi, crois pas que ce soit avec Rabbi Hanina ben Dosa. un roi, il demande. Ouais, j'entends, c'est ça. Je vois l'histoire dont vous parlez, mais je crois pas que ce soit Rabbi Hanina ben Dosa, parce qu'on ne le raconte pas sur ça, sur lui. On raconte pas tellement de choses sur Rabbi Hanina ben Dosa, donc c'est facile à repérer. Il faudrait que je regarde. Alors on continue. Avar et Gilad et Bithou. Sur Rabbi Hanina ben Dosa, on raconte une histoire sur sa femme. Les Mechama Tanura Kol Maale de Shabbata. Ils étaient particulièrement pauvres. Ils n'avaient pas de quoi se nourrir à la maison, puisqu'on vient de le dire. Lui, il mangeait du charoub d'une semaine à l'autre. C'est pas parce que c'était sa politique alimentaire, c'est parce qu'ils étaient pauvres. Il n'avait rien. Eh bien, on nous dit, dans sa maison, le vendredi avant Shabbat, sa femme allumait le four à pain, bien qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Bien qu'il n'y ait pas de pain à cuire. Elle allumait tous les vendredis, elle allumait le four. Des shaïdia aktarta. Et donc, elle alimentait le feu. On tourne la page. Mishum kisoufa. Pourquoi elle faisait ça? Parce qu'elle avait honte. Elle avait honte. De quoi? Des voisines. Parce que, bah oui, il faut que dans une famille juive normale, le vendredi, il faut que le four y tourne. Si nous, les voisines, on remarque que chez toi, il n'y a rien qui tourne, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout, c'est qu'en réalité, tu n'as rien. Donc elle avait honte du regard des autres. Donc, même s'il n'y avait rien à cuire, elle allumait le four, il y avait de la fumée, il y avait quelque chose, il y avait une activité, il y avait de la chaleur qui sortait. D'accord? Il y avait le four, elle allumait le four juste parce qu'elle avait honte. Avalakha shibtata bishta. Et il y avait une voisine qui ne l'aimait absolument pas et qui voulait lui faire honte. Elle dit, elle se moque de nous celle-là. Elle allume le four toutes les semaines alors que je sais qu'elle fait rien cuire à l'intérieur. Elle voulait lui faire honte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Amra mikedi yadana delet lehu de l'omiri midi. Puisque moi je sais, moi la voisine, je sais que la femme de Rabbi Hanina ben Dosa allume le four alors qu'il n'y a rien dedans. Maï kulehai, un jour, le vendredi après-midi, je vais rentrer de force chez elle et je vais lui dire, hey, tu te moques de nous, t'allumes ton four alors qu'il est vide. Je vais lui faire honte. Azla vetarfa ababa. Et c'est ce qui s'est passé. Le vendredi suivant, elle arrive, elle se met devant la porte, elle force l'entrée et elle va se jeter devant le four pour lui dire, pour lui faire honte et pour lui dire, t'allumes le four, tu es en train de te moquer de nous. Il casse pas. La femme de Rabbi Hanina ben Dosa a ressenti une très grande honte à cause de cela. Ve'aila le indorna. Et avant même que la voisine finisse sa phrase, elle a compris pourquoi elle voulait rentrer de force comme ça. Elle est partie se planquer en haut dans le grenier. Itabid Nissa. Et il y a eu un miracle qui s'est produit. Des chazial et tanoura malé lachma. Quand la voisine s'est retrouvée dans la cuisine face au four, elle a ouvert le four. Et elle a vu que le four était plein de pain. Plein de pain dans le four. Ve'agana malélisha. Et que tous les ustensiles dans lesquels on pétrit le pain, la pâte, étaient aussi tous pleins de pâte. Donc il y avait du pain dans le four, il y avait de la pâte partout, tout pain. Amrala, planita, planita. Alors quand elle voit ça, elle voit que la maîtresse de maison n'est plus là parce qu'elle a été se planquer parce qu'elle avait honte. Elle a dit, madame, madame, revenez. Aïta, atamaïsa. Et prenez avec vous comment ça s'appelle? La pelle. Vous savez, pour sortir le pain du four, là. Comment ça s'appelle ce truc? Le truc qu'il y a chez les boulangers, là. D'accord? D'accord? Et amène la pelle avec toi, il y a ton pain qui va brûler. Il y a plein de pain dans ton four. Amène ta pelle pour vider ton four. Il ne faut pas le laisser là. Ouais, exactement. Des kacharich lachmir, parce que ton pain va brûler. Amrala, afanale achiaïle. Et dis-moi, je sais, c'est pour ça que je suis monté dans le grenier. C'est pour aller chercher la pelle à pain.
Donc je sais très bien qu'il y avait du pain dans mon four. Bah, on faisait tous les Shabbats, c'était pas dans le premier. Tana. Afi le avi marde nirnesa, mi pene sheme lumedet benissim. Et on dit que effectivement, elle était vraiment montée pour aller chercher la pelle à pain, parce qu'elle avait l'habitude d'avoir des miracles dans sa maison. Dans le miracle de la maison de Rabbi Chaina ben Dosa, il y avait beaucoup de miracles. Donc, qu'il n'y en avait pas tous les vendredis des miracles, c'est certain. Mais ce vendredi-là, où quelqu'un venait pour lui faire honte, elle était persuadée que Hachem n'allait pas lui faire la laisser avoir honte. Donc, quand elle est montée, en fait, elle était vraiment allée chercher une pelle pour aller récupérer le pain, parce qu'elle sait que Hachem allait faire un miracle, qu'il allait remplir son four. Amrale des Bitou, et on nous raconte effectivement à propos de la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, Ademat Nezil Venista Erkulehai, qu'un jour, elle en a eu marre de la pauvreté dans laquelle il vivait. Elle a été voir son mari, elle a été se plaindre. Elle a dit, jusqu'à quand on va vivre comme ça? Ça va durer longtemps? Tu peux pas faire quelque chose? Le monde entier, il est nourri grâce à toi. Et toi, on a du haroub à la maison, c'est tout ce qu'on a, du haroub. D'accord? Tu peux pas faire quelque chose, jusqu'à quand ça va durer? Amarle, Maïna Avid. Son mari lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si on n'a pas, on n'a pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Be'erachme, denithu l'armidi. Alors la femme lui dit, prie. Tes prières ont de la valeur. Prie et demande à Hachem d'envoyer de la nourriture. S'il te plaît, on a un peu de problème de parnassa. Barachme, il écoute sa femme. Il écoute sa femme et il prie. Yatzta kemin pisat yad, veyavu lechad kara'ad iftora de dahava. Et c'est là la fameuse histoire très connue. Oui. Il y a une main qui est sortie du ciel. La table, Chazak. Il y a une main qui est sortie du ciel et qui lui a présenté un pied de table en or. D'accord? Tu pries pour avoir de l'argent? Ok, allez hop, banco, tiens. D'accord? Je te donne un pied en or. Un pied de table en or. Chazai Bechemla. Et donc, bien sûr, il va l'amener à sa femme. Il dit, voilà chérie, tu m'as demandé de prier, j'ai prié, voilà, va vendre ce pied de table et c'est bon, on va avoir de quoi manger pendant quelques temps grâce à ça. Mais il rajoute à sa femme, Chazai Bechemla, atide tzadike de achle aptora de dahava de itle tlat karae, ve'at ochelet aptora d'itre karae. Il dit, écoute, Dieu m'a donné un pied. Tu peux le vendre, tu peux en faire ce que tu veux, il est à nous, il n'y a aucun problème. Mais sache que j'ai fait un rêve. Avant de faire ma prière, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que dans le Olam Haba, tous les tzadikim, par leur mérite, du comportement de leur vie, etc., tous les tzadikim ont une table qui repose sur 3 pieds. Abraham, Yitzhak et Yaakov. 3 pieds. À la Torah, Avoda, Gemut Chasadim. Tous les tzadikim mangent sur une table qui a 3 pieds. Mais toi, j'ai vu dans mon rêve que tu mangeras sur une table qui a que 2 pieds. Parce que le 3e pied, tu l'as déjà utilisé maintenant. Donc il faut que tu choisisses. Soit tu utilises le miracle en question et tu vas gagner ta parnassa, enfin tu vas le vendre et tu vas avoir de quoi manger. Soit sache que si ton mérite, on le prend maintenant, c'est que dans le Olam Haba, tu auras un peu moins de mérite. Et donc tu auras une table avec 2 pieds au lieu d'avoir une table à 3 pieds. Mais tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Amrale, ni chalar de mechal ve achle koule alma abtora de mishlam, ve anan abtora de mirsar. Il dit, quoi, tu me laisserais manger sur une table à 2 pieds alors que tout le monde aura une table à 3 pieds dans le Olam Haba? Tu me laisserais faire une chose pareille? Amrale ou maïna avid. Qu'est-ce que je dois faire? Erachme et nishkale minar. Il dit, maintenant tu vas retourner faire une prière, parce que tu ne vas pas me laisser, moi, ton épouse, manger sur une table à 2 pieds. Tu vas retourner faire une prière et tu vas demander qu'on te reprenne le pied. C'est hors de question que j'utilise ce pied. C'est bien ce qu'il a dit, sur la femme, oui. Parce que lui, il n'avait pas l'intention, en réalité, de manger plus que son caroub habituel. Donc, toi, tu fais une demande particulière, machin. De quoi? Non. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, en tout cas, la femme dit, ah non, je ne veux pas puiser de mon mérite pour le Olam Haba. Moi, je voulais une prière, mais qui n'empiète pas sur mon Olam Haba. Si maintenant tu empiètes sur le Olam Haba, ça, je ne veux pas. Reprends ton pied.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est reparti avec le pied en question, il a fait une prière, et on lui a repris le pied de la table. Tana. Gadol ayanes acharon yoter minarishon. Digmere de mehav yahave mishkal lo shakle. La Gemara dit, sache que le deuxième miracle était plus grand que le premier. C'est-à-dire, la main qui ressort du ciel pour récupérer le pied de la table est un miracle plus impressionnant que la main qui sort du ciel pour donner un pied de table. On va dire pourquoi, c'est quoi l'enseignement ici? C'est que, en fait, quand Hachem il te donne quelque chose, c'est un miracle, certes, mais une fois qu'il donne, il donne. Il ne reprend pas. Il ne reprend pas un bienfait. Bah si, il te reprend. Non, là, c'est je te donne à contrepartie, t'as tout. C'est pas je te donne et quoi qu'il arrive, t'auras une. Oui, d'accord, mais je t'ai donné quelque chose, je t'ai donné une parnassa, je t'ai donné de l'argent. Hachem, une fois qu'il donne, normalement, il ne reprend plus. Il ne reprend plus. Où t'as vu, toi, que Hachem, il te donne quelque chose, il te le reprend? Il pensait que c'était une prière, il te donne, mais ton lavaba, il est toujours intact. Oui, mais ici, c'est quoi la différence ici? C'est quoi? C'est que c'est toi qui demandes qu'on te le reprenne. Normalement, Hachem, il ne te reprend pas quelque chose. Il te le donne, il ne te le reprend pas. Il te donne, il ne te reprend pas. Sauf dans un cas. Quel est le cas où Hachem a donné et il a repris? Ouais, mais bien sûr, il a raison. Mais quelle est la chose, un bijou que Dieu a donné et qu'il a repris? Non. Il y avait 2 couronnes Oui, à cause de au don de la Torah. Hachem nous a donné 2 couronnes. Naaseh Venishma. On a eu 2 couronnes chacun. Et après la faute du veau d'or, il a repris. Donc tu vois que des fois Hachem il reprend. Pourquoi tu dis que Hachem il reprend jamais? Si, des fois Hachem il reprend. Réponse. Hachem il peut reprendre quand il y a une raison de reprendre. Quand il y a une faute, quand il y a une erreur, un mauvais comportement, le veau d'or. Il y a eu le veau d'or, donc Hachem il reprend. Mais s'il n'y a pas de faute, Hachem ne reprend jamais quelque chose qu'il a déjà donné. Donc là, ici, c'est pour ça que le miracle, le deuxième miracle est plus grand que le premier, le fait de reprendre est plus grand que le fait d'avoir donné. Chad Beshimche, un vendredi soir. Chaziel libraté de Have Atzive. Hanina ben Dosa voit sa fille, qui était triste. Là encore, histoire très connue. Amarle Biti, Lema Yatzivat. Il voit sa fille comme ça, il lui dit, ma fille, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? On est juste avant Shabbat, on est heureux, veille de Shabbat. Amrale Keli Shel Chometz Nitralef Li Bikli Shel Shemen. Elle dit, je suis triste parce que j'ai allumé mes nérodes de Shabbat, mais je me suis aperçu, une fois que j'ai déjà allumé, ça veut dire que c'est déjà Shabbat, je me suis aperçu que je me suis trompé. Au lieu d'utiliser de l'huile, j'ai utilisé du vinaigre. Et donc, du coup, les nérodes vont s'éteindre très rapidement. Et donc, je n'aurai pas le Shalom Bayit à l'intérieur de la maison, puisque les nérodes de Shabbat, ça représente le Shalom Bayit. Donc, je suis triste qu'il n'y aura pas de lumière de Shabbat à l'intérieur de ma maison. Veidlakti mimenu or les Shabbats. Et j'ai allumé mes bougies de Shabbat avec du chometz, avec du vinaigre. Amarla, Rabbi Hanina ben Dosa répond à sa fille, Biti. Il dit, ma fille, t'inquiète pas. Maïr patlar, c'est quoi ton problème? Tu as utilisé du vinaigre de base de l'huile. Il n'y a aucun souci. Miché amar la shemen veidlok, ou yomar la chometz veidlok. Celui qui a fait en sorte que l'huile brûle, fera en sorte que le vinaigre brûle. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qui fait que l'huile brûle et pas le vinaigre? On va dire, ah bah oui, mais parce que les molécules de l'huile font que ça brûle, alors que les molécules du vinaigre font que ça brûle pas. Mais en fait, mais quelle est la raison pour laquelle les molécules de l'huile brûlent, mais pas celles du vinaigre? Réponse, parce que Hachem l'a décidé comme ça. Hachem a décidé que l'huile ça brûle et que le vinaigre brûle pas. Eh bien, pour Hachem, il n'y a aucune difficulté. Il peut maintenant décider que le vinaigre brûle et comme l'huile. Donc si toi, tu avais une bonne volonté d'avoir des belles nérodes de Shabbat et que tu t'aperçois maintenant que c'est trop tard et que c'est du vinaigre que tu as allumé, t'inquiète pas, Hachem fera en sorte que ça va rester allumé quand même. Tana, hayadolek veoler kola yom kulo, achvumi menu or le avdala.
Il y a eu un miracle, encore une fois, donc Rabbi Hanina ben Dosa, c'est pour ça qu'on dit il était habitué au miracle. C'est que Rabbi ben Dosa, il vivait que dans les miracles. La nourriture, truc, un pied qui tombe du ciel, la pluie qui s'arrête quand il a froid. Et là, ici, c'est ce qui s'est passé. Le vinaigre a brûlé, et les nérodes sont restés allumés pendant tout Shabbat, jusqu'à samedi soir, qu'on lui amène une nouvelle bougie pour la Havdalah. Les commentateurs posent la question, ils disent, pourquoi on lui a amené une nouvelle bougie pour la Havdalah? Il n'avait qu'à utiliser celle-là, puisque c'était encore allumé. Si c'est encore allumé, profite de celle-là. C'est un allumage miraculeux. Allume celle-là, enfin utilise celle-là pour faire ta Havdalah, c'est autorisé, hein, d'après la halakha, il n'y a aucun problème. D'accord? Prends tes nérodes de Shabbat pour faire ta Havdalah. Réponse, on ne veut pas profiter des miracles. Plus tu profites des miracles, moins tu as dans le Olam Haba. Il ne veut pas profiter d'un miracle. Pendant Shabbat, il n'avait pas le choix. Pendant Shabbat, c'était Shabbat, il allait faire quoi maintenant? Il allait allumer et éteindre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il allait éteindre le miracle? Non, c'est Shabbat. D'accord, donc il a laissé les lumières allumées. Mais maintenant que c'est la fin de Shabbat, il ne va pas utiliser ces nérotes-là pour la Havdalah. Il va chercher une autre source de lumière pour faire sa Havdalah, pour ne pas profiter de miracle. Rabbi Hanina ben Dosa, Havoulé Hanach Izé. Rabbi Hanina ben Dosa avait un troupeau de brebis. Amroulé et ses voisins un jour ont été le voir, ils ont été se plaindre auprès de lui. Kamafsidan, en lui disant, tes brebis nous embêtent. Elles vont dans notre champ, elles mangent dans notre champ, tu nous embêtes. D'accord? En plus, c'est du vol, etc. Tu nous embêtes. Amar, Ika mafsidan, nirlinhu dube. Ve'ilo, kol chada vechada, teti le urta duba bekarnaihu. Il répond à ses voisins. Quoi? Mes chèvres vous embêtent? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je peux vous signer que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand on est à ce niveau-là, on sait que les bêtes d'un tzaddik ne commettent aucun dommage. Rappelez-vous ce qu'on dit, la fameuse vache de Rabbi Pinchas ben Yair, qui ne travaillait pas quand Shabbat arrivait, qui ne mangeait pas de la récolte qui n'était pas prélevée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le niveau du maître. L'animal reçoit le niveau du maître, le niveau spirituel du maître. Donc lui, il dit, c'est impossible. Moi, je suis tellement vigilant à ne rien voler, à rien piquer, à rien prendre dans vos champs, ni une pomme, ni un fruit, ni rien du tout. C'est impossible. Je peux vous garantir que mes bêtes, c'est impossible qu'elles mangent dans votre terrain. C'est impossible. Et je vous le prouve, si jamais elles ont mangé quoi que ce soit dans vos terrains, alors que la prochaine fois qu'elles sortent de chez moi pour aller paître, qu'elles soient dévorées par tous les animaux sauvages du coin. Mais si elles ne sont pas responsables de quoi que ce soit, si elles sont propres, alors quand elles iront sortir la prochaine fois pour paître, elles ramèneront sur leurs cornes les animaux sauvages. Donc, soit elles sont coupables et elles meurent, soit elles sont coupables et elles meurent, soit elles sont innocentes et c'est elles qui prennent leurs prédateurs sur leurs cornes, alors que ce sont des chèvres. Les urta a été kol chada vechada duba bekarnaihu. Le soir même, lorsque les chèvres rentrent à la maison, elles avaient chacune sur leurs cornes un animal. D'accord, la Gemara dit un dove, un ours, pas forcément un ours, peu importe. D'accord? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a montré qu'effectivement, elles n'avaient rien fait de mal, ces pauvres chèvres. Alors, sur cette histoire-là, la Gemara pose la question Havaleahi shibtata, de kabania beta, velo matu keshure, aita lekame, ve'amrale baniti beti, velo kamatu kashurai. Autre histoire sur Rabbi Hanina ben Dosa. On dit, un jour, une femme a été le voir
en disant Rabbi Hanina ben Dosa, j'ai un problème. On vient de construire notre maison. Enfin, on est en train de construire notre maison. On a un problème de calcul. On a mal organisé notre truc. Il s'avère que les poutres ne sont pas assez longues pour porter le toit. D'accord? On a déjà commencé à installer le truc, hein, et quand on a voulu mettre les poutres pour tenir l'ensemble, elles sont trop courtes. Et on n'a pas les moyens maintenant d'acheter des nouvelles poutres, et voilà. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous aider? C'est facile. On va voir de ça. A été les kamé, donc elle a été voir Rabbi Hanina ben Dosa. Amrale baniti beti, j'ai construit une maison. Velo kamatu kashurai. Et je ne l'ai pas bien conceptualisé, d'accord? Et les poutres ne sont pas assez longues. Amarle machemer. Elle dit, quel est ton nom? Amrale Haïku. Je m'appelle Haïku. Amar Haïku Nimtu Keshuraïr. Haïku, je fais une prière pour que tes poutres s'allongent. Tana, Igiu Acheyatsu Amalekan ve Amalekan. Et la Braïta nous dit que sa prière a été exaucée, que les poutres sont agrandies non seulement pour arriver jusqu'au toit, mais qu'elles étaient même plus longues que nécessaire. Ve'yashomrim, Senifim, Ve'asaoum. Et d'autres disent que non, il y a eu un miracle qui a fait qu'il y a un morceau de bois qui s'est rajouté à la taille de leurs poutres pour aller jusqu'au bout du toit. Tanya Ploni Omer, Ani Raiti Oto Abait, Vayu Korota Vyotzot Amalekan Ve'amalekan. Ve'amruli Baïdze Shekera Rabbi Hanina ben Dosa bitfilato. Et on raconte que quelqu'un, effectivement, est passé à côté de cette maison et qu'il a vu des poutres comme ça qui dépassaient du toit. Et ils ont tous dit, ça c'est la maison qui a été construite par Rabbi Hanina ben Dosa, par le mérite de Rabbi Hanina ben Dosa. Alors bien évidemment, ils sont pleins d'histoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça à prendre au pied de la lettre? Pas forcément, bien évidemment. D'accord, mais de voir la force de la prière, de tout ce que ça peut engendrer. Que voilà, des fois tu peux te sentir complètement perdu, mais que voilà, une prière peut être exaucée, peut avoir une incidence positive sur ta façon de penser les choses, ta façon de construire ton existence autour de ta prière. D'accord? On apprend aussi que quand on fait une prière sur quelqu'un, on demande son nom. Ah oui. C'est quand même intéressant. La femme est devant lui et il lui dit comment tu t'appelles? Pourquoi tu demandes comment tu t'appelles? Elle est devant toi. Fais une prière et c'est tout. D'accord, fait de sorte que les poutres s'allongent. Non, parce que quand on prie pour quelqu'un, il faut prier avec son nom. D'accord, on l'apprend aussi de cette histoire-là. Et que Rabbi Hanina ben Dosa, effectivement, il est Meloumad Benissim. C'est un homme de miracle. C'est un homme de miracle. Pourquoi est-ce qu'il mérite tous ces miracles? Ce sera l'histoire de la prochaine fois. La fameuse histoire des poules et des brebis. Très connu. Très très connu. Oui. Il y a quand même une question, c'est qu'on voit qu'il ne prie jamais pour lui, il prie pour les autres. Jamais. Donc, non, mais ça, Lui, il mange du caroube. Notre prière, je parle personnellement, qui est assez égoïste quand même, souvent. C'est-à-dire, Pour nous compris. oui, souvent, la plupart du temps. Alors que la prière que tu fais pour les autres, en fait, a beaucoup plus de puissance que pour toi-même. Du coup, ça soulève la question de savoir, peut-on prier pour... A-t-on le droit même de... Oui, il faut prier pour soi, c'est certain. C'est certain que oui. Mais si tu as un niveau de émouna incroyable, mais vraiment au-dessus de la norme, hein, d'accord, pas à notre niveau à nous. Lui, Rabbi Hanina ben Dosa, il se dit, moi, si c'est ça mon mazal, que de vivre dans la misère et de manger du caroube d'un vendredi à un autre, je prends sur moi. Il n'y a aucun problème. Je ne vois pas pourquoi je prierais sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais demander à Hachem de changer ce qu'il a prévu pour moi? Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de demander à Hachem qu'il change quoi que ce soit de ce qu'il a prévu pour moi. Que quelqu'un qui soit dans la souffrance me demande de prier pour lui, ça, il n'y a aucun problème. Je vais prier pour lui, je vais m'associer à sa souffrance. Mais moi, je peux tenir de manger du caroube une fois par semaine. Donc il ne prie pas pour lui. Ah, sa femme vient lui demander de prier pour elle. Ah, chérie, je pensais que tu tenais toi aussi. Si tu ne tiens pas, il n'y a pas de problème, je prie pour toi. Je prie. Toi, ma fille, tu as besoin d'une prière, ok. Mais pour moi, je ne vois pas pourquoi je prierais. Je tiens comme ça, mon degré de Emouna est incroyable. J'ai un bitaron incroyable. Je ne veux pas m'investir dans quoi que ce soit pour demander de changer le plan d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, du coup, effectivement, il ne prie jamais pour lui. Et tous les rabbanim, personne ne prie pour lui. Même quand il demande pour la pluie, ce n'est pas pour lui qu'il demande la pluie. Il demande la pluie pour le peuple.
à chaque fois. Mais on voit aussi qu'il y a certains rabbinim qui ont cette faculté de prier pour les autres Exact. et d'être écoutés par Hachem. Oui. C'est la raison pour laquelle, Oui. quand il y a... Et c'est souvent parce que ce sont justement des rabbinim qui ne prient pas pour eux. Voilà. Ça existe. Quand il y a... Des rabbinim qui ne prient pas pour eux. Non, ça existe que quand on demande à un rave une prière, ça exauce en miracle. Tu as entendu parler comme ça? Ouais, il y en a plein. Bah, On t'as, a bien entendu sûr. combien de rabbinim qui... Bien sûr. Il y a des queues Qui sont- Non, qui- attends. qui sont- On mélange deux choses. Tu y a des queues et que tu penses demander, j'ai pas de problème. Après, il y a Est-ce des que- nissim. est-ce que- Il y a des nissim ça- clairs. Il y a, c'est sûr. Il n'y aurait pas des queues aussi importantes. Non, mais c'est certain qu'il y a. Alors attention, c'est pas un tac au tac, hein, c'est pas tu grattes et t'as gagné. Bien évidemment que non. Mais il y a, c'est sûr qu'il y a. On a entendu... Dis-moi, que ce soit pour la pluie, que ce soit pour la protection du peuple d'Israël, etc., que ce soit pour quelqu'un de malade comme un chien qui est sur le point de mourir, il y a eu plein. Il y a la prière qu'on prononce sur les autres, c'est une prière qui a du poids. Alors, mais c'est pas à chaque fois, c'est évident, mais il y a, c'est sûr qu'il y a. Chazak Baruch.